En suivant cette histoire jusqu'à la fin, ta vie ne sera pas la même. Il était une fois un roi dans un royaume. Il était tellement aimé par toute la population de son village. Un jour, il se décide de se balader. Pendant qu'il était en train de se balader, arrivant quelque part, il y a une famille qui lui a donné un cadeau. Et ce cadeau, c'était quoi? C'était des oiseaux. On lui a remis des oiseaux. Le roi était super content. Imaginez-vous quelque chose auquel il ne s'attendait pas. C'était une surprise. Il était super content. Et là, directement, il n'a pas continué. Il s'est décidé de faire demi-tour. Et directement, en retournant à la maison, il a fait appel à un dresseur. Comme les dresseurs ont toujours affaire aux oiseaux, aux animaux, ce sont eux qui connaissent mieux les animaux, surtout les animaux sauvages. Et donc, il a fait appel à ce monsieur pourvu qu'il puisse commencer à gérer ces oiseaux comme si c'était des oiseaux sauvages afin qu'il puisse les apprivoiser en fait. Le dresseur est arrivé, il a commencé à nourrir ces oiseaux, il a commencé à les gérer. 3 semaines plus tard, l'un de ces deux oiseaux a commencé à s'envoler. Et là, le roi était super content. Il était heureux de voir l'un de ces deux oiseaux ici commencer à voler. Il a compris qu'il y avait l'évolution par rapport au jour où on lui avait remis ces deux oiseaux parce qu'il ne volait pas dès le départ. Le roi était heureux. Il était l'homme le plus heureux ce jour-là. Après, les jours ont commencé à passer. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Le deuxième oiseau n'a pas toujours réussi à s'envoler. Et là, le roi a commencé à présenter des inquiétudes. Il a commencé à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il a demandé au dresseur. Mais comment ces deux oiseaux ici étaient ensemble? On me les a donnés le même jour. Ils étaient ensemble. Comment l'autre a réussi à s'envoler au bout de quelques semaines seulement? Mais celle-ci, ça fait déjà plus de 3 semaines, mais lui ne parvient pas à s'envoler. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a un problème? Le dresseur ne parvenait pas aussi à comprendre. Il lui a dit, mais écoutez, monsieur le roi, j'ai essayé et je suis en train toujours d'essayer. Je ne sais pas ce qui ne marche pas en fait avec cet oiseau. Et là, le roi s'est décidé de commencer à chercher des idées auprès de certains habitants de son village. Il a demandé aux gens, demandé, et il n'a pas réussi à trouver une solution à son problème. Et un jour, l'idée lui arrive de faire appel à un cultivateur. Il s'est dit, comme les cultivateurs, ils sont tout le temps au champ, ils passent tout leur temps au champ, ils ont quand même des idées sur ce qui concerne les oiseaux, les animaux et autres. Peut-être que lui peut réussir à faire voler cet oiseau. Et là, il appelle le cultivateur. Lorsque le cultivateur est arrivé, devinez quoi? Au bout de seulement 2 secondes, je dis bien 2 secondes, l'oiseau a commencé à s'envoler. Et là, le roi était stupéfait. Il était choqué. Il ne parvenait pas à comprendre. Il a commencé à se poser des questions. Et finalement, il a posé la question au cultivateur. Mais monsieur, qu'est-ce que tu as fait? Tu as appliqué de la magie? Moi, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Mon dresseur, lui d'ailleurs, qui est expert en cette matière, il n'a pas réussi. Mais toi, tu viens, chose grave, 2 secondes seulement, tu parviens à faire voler cet oiseau. Qu'est-ce que tu as fait finalement? Écoutez la réponse du cultivateur. Mais, monsieur le roi, il n'y a pas de la magie. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai tout simplement coupé la branche sur laquelle cet oiseau était assis. Et là, il n'avait pas d'autre choix que de s'envoler. Et là, les gens étaient tellement étonnés pour voir la simplicité de cette réponse et surtout la grandeur ou l'impact de ce que ça avait fourni comme résultat au problème du roi. 2 secondes seulement, il a réussi à faire voler cet oiseau. En lisant cette histoire, ça m'a enseigné des choses. L'oiseau était assis sur une branche. Lui est venu, il n'a pas cherché à aller trop le long. Il a seulement coupé la branche sur laquelle l'oiseau était assis. Et l'oiseau n'avait pas d'autre choix que de s'envoler. Parce que si du moins il ne s'envolait pas, il allait tomber, il allait se fracturer, peut-être qu'il allait, disparaître comme ça. L'oiseau n'avait pas d'autre choix que de s'envoler pour se sauver. Derrière cette histoire, il y a 2 plus grandes leçons de vie que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. La branche sur laquelle l'oiseau était assis, c'était sa zone de confort. L'oiseau était assis, tranquille. Il se sentait bien sur cette branche. Il se sentait en sécurité. Et là, il ne pouvait pas fournir des efforts pour s'envoler. Il ne pouvait pas aller chercher un autre bonheur de l'autre côté
du monde. Parce qu'il se sentait déjà mieux là où il était. Mais tout justement, en coupant la branche, il s'est senti en déséquilibre. C'est comme si on a brisé cette zone de confort-là et il était obligé de fournir des efforts afin de pouvoir survivre. Et donc, c'est peut-être ce que tu traverses en ce moment. Pendant que je suis en train de te faire cette vidéo, peut-être que tu te retrouves dans une zone de confort. Tu as peut-être des idées, tu as des ambitions, tu as des rêves, mais tu ne parviens pas à poser des actions, tout justement parce que tu as peur. Tu te sens en sécurité là où tu es. Tu es dans une zone de confort. Tu penses que si tu sors de cette zone, tu vas aller souffrir. Là-bas, ça ne va pas. Tu pourras pas réussir. Tu te dis peut-être que. Et là, vu que tu es dans cette zone, tu parviens pas à réaliser ton plein potentiel. Alors, j'aimerais te dire une chose. C'est cette zone-là dans laquelle tu te retrouves qui est en train de te bloquer. Ça peut être le fait d'être sous les toits familial. Ça peut être le fait d'être entouré de gens qui te font croire que là où tu te retrouves, là, c'est mieux et ailleurs, tu n'auras rien. Ça peut être, peut-être, c'est pas moi, quoi, qui est en train de te freiner pendant que je te parle. Et là, tu as peur. Tu as peur d'aller affronter des inconnus. Tu as peur d'aller affronter un autre monde. Tu as peur d'aller aborder des inconnus. Tu as peur d'aller faire ce que tu n'as jamais fait. Or, dans la vie, on ne peut pas espérer obtenir ce que les autres n'ont jamais eu en continuant à faire ce que tout le monde a toujours fait. On ne peut pas espérer obtenir quelque chose de différent pendant qu'on continue à être statique, à être dans un seul endroit et pendant qu'on ne cherche pas à aller chercher ailleurs. Ça ne marche pas comme ça. Tu as maintenant la clé. C'est à toi de te décider pour sortir de cette zone de confort afin de pouvoir aller affronter l'inconfort parce que c'est l'inconfort qui peut rendre inconfort. Je me répète, c'est l'inconfort qui peut rendre inconfort. Et la deuxième leçon que j'ai comprise à travers cette histoire, c'est que peut-être aujourd'hui, tu peux être dans une situation difficile. Tu as perdu un être très cher, peut-être un parent, un être très proche, quelqu'un à qui tu tenais beaucoup. Et là, tu penses que non, tout l'univers s'est retourné contre toi. Tout s'est chamboulé autour de toi. Tu manques comment évoluer et tu as perdu l'espoir. Laissez-moi te dire ceci. Cet oiseau était sur une branche. Il pensait que là-bas c'était la sécurité. Mais lorsqu'on a coupé cette branche, il a découvert ses capacités qui étaient cachées. Donc cet oiseau avait d'autres capacités qui étaient cachées. Il ne parvenait pas à exploiter ça parce qu'il s'est retrouvé dans une sorte de sécurité. C'est peut-être ce que toi aussi tu vivais. Mais lorsqu'on a coupé cette branche, lorsque cet être très cher est parti, lorsque cette personne à qui tu tenais beaucoup est partie, aujourd'hui, tu te retrouves seul face à toi-même. Tu sens que tout s'est retourné contre toi et tu ne peux jamais réussir. Tu penses peut-être que c'est fini. Non, je veux que tu puisses comprendre une chose. C'est peut-être dans cet état difficile, dans cette période critique de ta vie, que tu peux te retrouver, que tu peux te ressaisir. Parce que tu ne sais pas exactement, depuis tout ce temps, la capacité que tu avais à vaincre certains obstacles. Peut-être la mort de cette personne à qui tu tenais beaucoup, la mort de ses parents, la disparition de cet être très cher, ou soit cette déception. C'est ça ce qui va faire en sorte que tu puisses te découvrir. Parce que tu te retrouves aujourd'hui face à un obstacle. Mais c'est comme on l'a dit, l'homme se retrouve devant l'obstacle. Ça peut être un déclic. C'est à toi de faire en sorte que cette situation difficile que tu traverses en ce moment puisse être un déclic qui va déclencher ta réussite, ta prospérité et pourquoi pas ton bonheur. Et donc, n'utilise pas ces moments difficiles comme si c'était un moment qui était venu contre toi pour t'asphyxier davantage et te détruire, mais utilise plutôt ces moments difficiles comme un élément déclencheur de ton bonheur. Grâce à cette histoire, cet oiseau était sur une branche. Mais quand on a coupé cette branche, l'oiseau a découvert ses autres capacités cachées. C'est ce que je te demande de faire. Cherche à voler. Il faut que tu t'envoles. Parce qu'on a coupé cette branche-là, cette relation, il y a eu rupture. Il y a eu la séparation. Ne pense pas que c'est fini pour toi. Parce que tu continues à vivre. Alors fais en sorte que ces moments difficiles
puisse être un véritable moment, un véritable déclencheur d'une vie meilleure pour toi. Alors, dès maintenant, je veux que tu puisses me rassurer. Peut-être que tu étais dans une zone de confort, mais grâce à cette vidéo, je pense que tu vas te relever, tu vas te décider et tu vas aller pour affronter l'inconfort afin de pouvoir trouver le véritable confort. Grâce à cette vidéo, je sais exactement que tu viens de prendre la décision. Je suis sûr et certain que tu viens de prendre la décision de pouvoir faire mieux, d'utiliser ces moments difficiles comme étant un moment déclencheur d'une vie meilleure, de ton bonheur et surtout de ta prospérité. Alors, pour que je puisse être sûr de toi, j'aimerais que tu puisses commenter cette vidéo en disant « Je vais sortir dès maintenant de ma zone de confort ». Si toi, ton cas c'est pas de la zone de confort, si tu étais dans une relation toxique, si tu étais dans un moment difficile, dans une période de turbulation, je veux que tu puisses écrire dans les commentaires. Je m'engage dès maintenant afin de pouvoir transformer ces moments difficiles en un déclencheur de bonheur pour ma vie. Je veux que tu puisses m'écrire ça dans les commentaires. Je vais te lire et je chercherai à te répondre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était là une histoire, une vidéo dans laquelle je voulais vous partager ces des leçons de vie qui vont littéralement changer le cours de votre vie.